tous les bienvenus à notre émission Construire son couple et sa famille. Si vous avez à cœur de construire votre vie de couple et de bâtir une famille solide, alors vous êtes à la bonne place, au bon lieu, au bon moment. Gardez la fréquence, ne changez pas de fréquence, parce que vous allez recevoir des recettes, des enseignements, des révélations qui vont vous équiper et vous aider à le faire. Et partagez ces moments avec nous dans la parole de Dieu et dans la prière. Avant de débuter toute chose, je voudrais vous inviter humblement à prier le Seigneur. Seigneur, ton amour nous touche avec douceur. Ton amour réveille notre cœur avec ardeur. Et ton amour nous révèle chaque jour un peu plus ton cœur. Nous sommes venus encore plonger nos racines dans cet amour, apprendre à tes pieds. Apprendre comment aimer, apprendre comment bâtir notre vie de famille. Père, toi qui es famille, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui fonctionne parfaitement en harmonie depuis des siècles et des siècles, depuis la fondation du monde, nous croyons que tu as l'expérience nécessaire, les ressources nécessaires, la force, l'inspiration, la sagesse nécessaire pour nous révéler comment faire. Alors ce soir, nous prions que tu répondes aux besoins spécifiques d'un parent, aux besoins spécifiques d'un mari, d'un père, d'une mère, d'une épouse. Donne le message qu'il faut. Donne l'enseignement qu'il faut à chaque famille à l'écoute. Merci Seigneur, parce que tu es présent et tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant. Et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Il aide les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées. Plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréable que le miel le plus doux. Amen. Amen. Quel beau poème qui nous parle de la parole de Dieu. Et ce soir encore, c'est en nous fondant sur cette parole que nous sommes là pour vous instruire. Sur un thème que nous avons commencé, ça fait un bon bout de temps, l'éducation sexuelle de nos enfants. Vu les temps que nous traversons, il est important que chaque parent puisse savoir exactement et concrètement comment éduquer sexuellement son enfant. Depuis le berceau jusqu'à l'âge du départ de la maison. Nous avons nos enfants sous notre responsabilité. Et Dieu attend de nous que nous soyons leur source de formation, leur source d'information, le
coach qui les prépare à une vie épanouie dans le domaine sexuel. Et nous ne devons pas laisser ce travail-là aux médias, à la télé, à la rue, aux films, aux camarades à l'école, aux professeurs, aux enseignants, aux pères éducateurs d'associations telles ou telles. Mais en tant que parents responsables, Dieu attend de nous que nous prenions cette éducation-là en main. Mais nous ne pouvons pas prendre cette éducation en main si nous ne sommes pas équipés et si nous ne savons pas quoi faire exactement. C'est pour ça que nous attirons votre attention et que nous vous enseignons depuis plusieurs semaines déjà sur comment éduquer sexuellement nos enfants. Nous vous avons parlé de comment le faire à la naissance, comment le faire dans les premiers âges, 0 à 3 ans, comment le faire de 3 à 6 ans, comment le faire de 6 à 8, de 8 à 10, et dans la préadolescence. Et depuis 3 émissions, je crois, nous sommes en train de parler de comment le faire dans l'adolescence. Si vous nous avez suivis jusqu'à présent, nous vous encourageons à continuer par nous écouter et à prendre note. Si vous n'avez pas encore suivi, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là ce soir encore pour vous plonger dans cet enseignement-là qui est très important. Bonsoir chérie. Bonsoir, je salue les auditeurs et ma prière pour chaque famille, c'est que la paix de Dieu demeure dans nos maisons et que sa sagesse nous accompagne, nous les parents, dans l'éducation de nos enfants. Oui, la dernière fois, nous avons beaucoup parlé de l'éducation de nos enfants et nous avons aussi parlé de, surtout, comment nous pouvons accompagner nos ados à demeurer chastes, à demeurer purs, jusque dans leur mariage. Nous avons donné quelques points. Quelques points nous avons pris comme exemple de base, l'exemple de Daniel et ses compagnons et ces jeunes garçons qui étaient dans un contexte similaire que notre contexte aujourd'hui, c'est-à-dire dans la ville de Babylone. Nous avons vu comment ces jeunes hommes, ils ont pris la décision de se garder, de se préserver, de ne pas se souiller. Donc, comme la parole de Dieu nous donne toujours des lignes de conduite, donc nous avons vu que quand ces jeunes-là se sont positionnés réellement pour se conserver, nous avons vu comment Dieu les a honorés et comment ces garçons, ils étaient rentrés pleinement dans leur destinée. Ils sont devenus vraiment des gens influents à cette époque-là. Donc, nous avons vu que le fait de se préserver, de ne pas se laisser souiller par les vices sexuels, préserve les jeunes. Préserve les jeunes de ne pas rater leur destinée, de ne pas laisser l'ennemi voler leur destinée, parce que on nous a dit que l'ennemi, quand il vient, c'est pour dérober, détruire, égorger, voilà, et tuer. Donc ça, c'est ça, comment je vais dire, son cahier de charge. Donc, quand les jeunes se préservent, alors l'ennemi ne peut pas les atteindre. Donc, nous avons donné quelques trucs et
Et la première chose, si je me souviens bien, c'est le fait que le jeune même, le jeune adolescent même, arrive à prendre cette décision. Nous avons vu que ces jeunes-là, ils n'avaient pas des parents à côté d'eux, ils étaient en captivité, mais c'est des jeunes qui ont pris la décision ferme. Et donc, quand nous prenons cette décision-là, nous aidons nos enfants à prendre des décisions fermes. Dieu accompagne toujours cette décision-là. Maintenant, si le jeune n'a pas la volonté, je pense qu'en tant que parents, nous devons commencer par prier pour eux, pour qu'ils prennent conscience de cela, afin que par eux-mêmes, ils arrivent à prendre des décisions et que le Saint-Esprit les accompagne dans cette démarche-là. Nous avons également montré comment il faut accompagner ces jeunes-là en leur demandant d'écrire leur engagement et de faire un suivi de cet engagement-là, en les encourageant à avoir du temps avec Dieu au quotidien, dans la parole de Dieu et dans la prière, et en leur enseignant à choisir leurs amis, leurs amitiés, leurs influences avec soin. Voilà. Et à les encourageant à s'éloigner, à gérer les écrans ou toutes les sources qui peuvent les exciter et les lancer, en les encourageant à apprendre à dire non, à savoir s'arrêter au bon moment quand ils voient que des situations sont susceptibles de les faire plonger dans le vice sexuel. Donc, beaucoup de choses pratiques que nous avons partagées dans la dernière émission. Nous avons dit qu'il faut vraiment être avec nos ados, parler avec eux, les encourager et mettre des choses en place. On va donner l'exemple, par exemple, de cette cérémonie qu'on peut faire pour célébrer la virginité et pour faire engager nos jeunes filles ou nos jeunes garçons à garder leur pureté jusqu'au bout du mariage, en leur mettant une alliance au doigt solennellement. Une bague de pureté. Une bague de pureté, voilà, c'est ça. Et c'est comme un symbole. C'est comme un symbole. Voilà. À chaque fois qu'ils regarderont cette bague, ils se souviennent qu'ils ont pris un engagement. Voilà. Et en face d'une tentation, ils peuvent se souvenir que cet engagement a été pris et qu'ils devraient le respecter. Cette méthode a montré vraiment son efficacité, surtout dans le monde occidental, aux États-Unis surtout, où des jeunes qui, même éloignés de leur maison, changeant d'université d'État, ont gardé leur pureté à cause de cet engagement solennel qu'ils ont pris à l'adolescence. Et nous voulons vraiment encourager les parents à s'ingérer dans la vie des ados, à les aider à choisir leurs amis, à les aider à éviter les sources de corruption, à les aider à établir une relation personnelle avec Dieu, à les aider à prendre des engagements fermes et résolus afin de garantir leur destinée. Ce soir, je voudrais lire ce passage de Psaume 1 qui dit heureux l'homme, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. La conséquence, c'est quoi? Verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, ne pas seulement, il ne faut pas qu'on essaie de faire des lois aux ados, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, mais les accompagner. Quand on les accompagne, je pense que c'est souvent souple, c'est pas rigide.
et avec l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, si on leur a interdit de ne pas suivre les gens, de ne pas suivre leurs amis, mais il faut qu'on remplace ces choses-là par de bonnes choses dans leur vie. Voilà, comme on l'a dit, ouvrez-leur d'autres horizons, aidez-leur à apprendre des instruments, voilà, à développer leurs dons, leurs talents, leurs capacités, toutes sortes de choses. À faire du sport, pourquoi pas, voilà. Donc, de la même manière que on va leur interdire un certain nombre de choses, de la même manière, soyons là pour mettre de bonnes choses à leur disposition. Voilà. Oui, vraiment. Et ce soir, nous voulons en particulier parler des addictions sexuelles. Peut-être que votre adolescent est déjà dans une addiction sexuelle et il ne sait pas vraiment comment s'en sortir. Et vous le savez, et il vous a peut-être dit cela et vous avez besoin de l'aider à s'en sortir. Et nous voulons parler de ces addictions-là. Comment aider nos adolescents à s'en sortir, peut-être. La première chose que nous voulons dire, c'est en fait le contact sexuel ou l'acte sexuel. Ce n'est pas seulement lorsque l'ado finit par coucher avec un garçon ou une fille. Mais les caresses poussées, les caresses sexuelles, la masturbation même, c'est-à-dire la production de plaisir que l'ado se donne lui-même jusqu'à sensation de plaisir sexuel, et surtout la pornographie sont autant de contacts sexuels négatifs qui vont laisser des marques sur le jeune homme. Et ces choses-là, tout jeune homme, toute jeune fille qui rentre dans ces choses a besoin d'aide pour s'en sortir. Et ce soir, nous voulons, en parlant surtout de la pornographie, parler aussi sous couvert de toutes ces choses-là pour comment aider nos jeunes à sortir de ça. Mais nous allons parler spécifiquement ce soir de la pornographie. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses effets sur les jeunes et quels remèdes? Oui. Ok, je pense que c'est un thème qui est vraiment très sensible, mais c'est un problème qui attaque beaucoup les jeunes. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, l'Internet, les téléphones portables, nos jeunes reçoivent beaucoup d'images obscènes. Nous avons reçu des informations venant de certains parents qui nous ont dit qu'ils ont regardé vraiment des choses vraiment obscènes, des images pornographiques sur le téléphone de leurs enfants. Et je pense que c'est un problème qui est là et que on fait comme si ça n'existe pas. Mais ça attaque nos jeunes. Et ça, c'est une porte qui est vraiment grande dans laquelle nos jeunes tombent aujourd'hui. Et beaucoup sont devenus addicts à la pornographie. Et ce processus-là, ça fait que ce jeune-là qui s'adonne à cela, progressivement, il se plonge. Il se plonge et ça devient indispensable jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'empêcher. Donc c'est ça qui donne l'addiction. Donc dès qu'il ne regarde pas ça, il n'est pas tranquille. C'est devenu comme une drogue. Donc il doit toujours regarder les images obscènes. Et ça devient vraiment spirituel. C'est comme il est déjà lié, attaché à cela. Et beaucoup de nos jeunes, collégiens, lycéens, même les étudiants, ils sont vraiment addicts à la pornographie. Et je pense que... Oui, avant que tu ne parles des effets, ce qui se passe, il y a des études qui ont été faites sur le plan médical. Donc, aujourd'hui,
il y a ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique du cerveau, qui décrit le fonctionnement du cerveau, en fait. Donc, on peut observer le fonctionnement du cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le jeune s'expose à des images pornographiques? Petit à petit, il y a un chemin qui se crée dans son cerveau. Un circuit, un chemin se trace dans son cerveau jusqu'au centre du plaisir. Et ce circuit rejoint le centre du plaisir et la volonté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, quand le jeune va être dans des situations, peut-être il est un peu déprimé, un peu découragé, où il ressent un vide, où il a eu un grand succès, où il a une grande pression. Quand il va penser comment est-ce que je vais me relâcher, parce que le cerveau a déjà tracé un circuit, alors ce circuit va le conduire directement à la pensée de la pornographie. Donc, quand il pense relaxation en même temps, tout son être, tout son corps, toute sa volonté va le pousser vers la pornographie. Donc, il a pris l'habitude. C'est juste une fois, une image, peut-être les camarades étaient en train de regarder. Il est allé, il a regardé aussi, ou quelqu'un est dans un film quelconque. Il a vu des scènes où il a un portable. Et même maintenant, aujourd'hui, on vous propose, sans que vous le vouliez, sur votre smartphone, on vous propose des sites pornographiques. Tu vas sur YouTube, même si tu ne demandes pas ça, on te le propose, on te le dit. Donc, il clique par hasard, il regarde une fois, il regarde deux fois et un circuit s'établit. Et à partir de ce moment-là, il est pris au piège. Il est pris au piège. À chaque fois qu'il se sent seul, il se sent vide, il a une petite pression, il va retourner secrètement à ça. Et un chemin va être créé de sa volonté jusqu'à son cerveau. Et voilà comment ça se passe, l'addiction qui s'installe chez les jeunes. Oui, je vais emphaser sur ce que tu viens de dire. Je pense que il y a les scientifiques qui ont fait aussi des recherches. Donc, ils ont dit que, je pense que quand on s'expose à des stimuli, donc ça veut dire que, toi tu peux mieux expliquer ça. Quand on stimule un organe, il y a une hormone qui est sécrétée. Je pense que c'est l'adrénaline. Oui. Voilà, le cœur, quand le cœur bat, quand il y a l'excitation, le cœur bat. Le cœur bat. Donc, l'adrénaline est sécrétée. Donc, les scientifiques ont dit que quand les jeunes s'exposent à la pornographie, qu'est-ce qui se passe quand l'excitation monte et que l'adrénaline est sécrétée dans le sang? Voilà, donc, cette adrénaline-là, ça passe dans le cerveau. Et l'adrénaline grave les stimuli visuels ou auditifs qui est présent au moment où elle est sécrétée. Voilà, donc le cerveau de celui qui s'expose à la pornographie est infesté d'images de scènes sexuelles. Donc, ça peut revenir à l'esprit spontanément, même si on désire les oublier. Voilà. Oui, tu as raison. Outre l'adrénaline, il y a aussi d'autres hormones qui sont sécrétées, des hormones sexuelles, comme la phényléthylamine ou la testostérone, qui sont sécrétées, qui produisent des hormones qui produisent du plaisir. Donc, il regarde, il se sent peut-être vide, il regarde, et à force de regarder, il sent du plaisir. Il y a des hormones qui sont sécrétées. Donc, il ressent un plaisir sexuel profond. Ce qui fait que, avec l'image qui est gravée, comme tu l'as dit, sur le cerveau, donc le circuit, la fonction dans sa tête, c'est dit, je regarde pornographie, j'ai le plaisir. Je regarde pornographie, j'ai le plaisir. Et constamment, les images sont liées. Le plaisir est lié avec la pornographie, alors il est pris au piège. Vraiment, il y a un phénomène hormonal aussi qui se produit comme ça dans le cerveau, avec toutes ces images qu'on voit. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, pour alerter les parents, quels sont les dangers que représente la pornographie? Bon,
Les effets négatifs. Les effets néfastes de la pornographie. On l'a dit, on vient de le dire. Je pense que la première chose, c'est une dépendance sexuelle. Donc, c'est comme le jeune il est lié, quoi. Il veut regarder. Plus encore. Donc, c'est devenu comme une drogue. Donc, chaque fois, il doit se droguer. Voilà, pour être stable, pour retrouver ses sens. Donc, il y a une dépendance sexuelle. L'effet négatif aussi, c'est on dit les pathologies sexuelles, ça veut dire que c'est des maladies sexuelles. Voilà. Donc, on dit souvent que les jeunes qui s'adonnent à la pornographie sont déjà affectés sur le plan sexuel. Donc, la première chose, c'est qu'ils vont vouloir coûte que coûte essayer ce qu'ils ont vu. Donc, il y a quelque chose qui les stimule. Donc, ils vont toujours regarder les gens de l'autre sexe comme un objet de plaisir. Voilà. Donc, puisque lui, c'est le plaisir qui le motive, donc, il devient comme un obsédé sexuel, quelqu'un comme ça. Donc, ça, c'est une maladie. Voilà. Donc, il y a la déviance sexuelle chez les ados. Je dis souvent, cette déviance-là, on voit souvent que les jeunes qui sont exposés à la pornographie, ils ont toujours le désir de participer à des relations sexuelles de groupe, à des aventures bizarres, homosexuelles, transsexuelles, des trucs comme ça. Donc, il y a une maladie sexuelle. Voilà. Ils vont toujours vouloir essayer des choses vraiment bizarres. Voilà. Le problème, c'est que la pornographie, c'est toute une chorégraphie et tout un jeu. Et là, le sexe étant mis en avant et les gens qui font l'acte sexuel en groupe, tout ça là, ça va pousser le jeune donc à des aventures, à des actes comme ça, avec un grand risque de maladie, un grand risque aussi de destruction émotionnelle de toute leur structure psychologique. Et vraiment, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Oui, il y a aussi le jeune qui s'expose peut avoir aussi des souvenirs indésirables. Et comme on l'a dit, parce que le cerveau, il y a déjà la marque. Voilà, la marque. Donc, pointe. Voilà, donc ça laisse des souvenirs impérissables. Donc, des images, des expériences, des choses qu'il a regardées peuvent refaire surface à l'improviste. Donc ça, c'est ça ça peut conduire au viol. Voilà. Brutalement, voilà. Il a une décharge. Voilà. Et il saute sur quelqu'un. Et puis, il peut faire commettre des actes vraiment bizarres. Qu'est-ce que ça peut engendrer aussi? Ça peut engendrer aussi l'irrespect envers les autres sexes. Voilà. Donc, comme on l'a dit, on vient de le dire, ce jeune-là commence par regarder les autres personnes de l'autre sexe comme un objet, un instrument de jouissance. Donc, sans valeur, voilà. D'autre que ça. Voilà. Donc, il trouve des actes de viol, des choses sexuelles comme banales. Tu le vois, il dit, bon, ça, c'est rien. Parce qu'il est habitué à regarder des choses vraiment bizarres. Voilà. Et ça, je pense que ça crée déjà une maladie dans la vie, comme on l'a dit, dans la vie du jeune. Et ça peut le conduire jusque dans son mariage. Et ça peut détruire le couple. Parce qu'il va chercher toujours un partenaire. Voilà. Tout ce qu'il a regardé, il va vouloir toujours regarder ça chez son conjoint. Je pense que ça détruit les couples et ça détruit les mariages. La plupart du temps, il y a un dégoût de l'acte sexuel dans la façon dont Dieu veut que ce soit. Une fois marié, il y a une insatisfaction permanente parce que voilà, le conjoint marié ce n'est pas une personne qui fait de la chorégraphie. Donc, il ne peut pas faire toutes les positions, tout ce qui est imaginé. Parce que la pornographie n'est pas
de vrai. Souvent, c'est des images construites. Et donc, chercher à reproduire les mêmes choses, c'est vraiment impossible pour un humain. Donc, ça va créer une insatisfaction dans le couple. Et la plupart du temps, ça va détruire le couple parce que l'autre ne pouvant pas juste être utilisé et tourné dans tous les sens comme un objet d'acte sexuel. C'est vraiment dangereux qui poursuit le jeune dans son mariage. Ça peut même poursuivre les jeunes jusqu'au suicide, à des pensées suicidaires. Et c'est vraiment parce que on finit par se détester, on finit par se mépriser soi-même à force de se mettre dans de telles situations. Ça va pousser le jeune aussi, comme je l'ai dit tantôt, à la masturbation pour ceux qui n'ont pas le courage de sortir ou de faire des trucs en groupe. Ils vont souvent se cacher dans leur chambre et se donner du plaisir au travers de la masturbation. Et ce qui va avilir leur âme, va les rendre encore des gens qui se déprécient vraiment, qui sont vraiment tristes au fond de leur cœur. C'est ce que donne la masturbation finalement. Donc, beaucoup de dégâts sur la pornographie et avant, à mon temps, quand on parlait de pornographie, c'était pas quelque chose qui était libéral, qu'on pouvait voir comme ça. Aujourd'hui, l'Occident a dépénalisé la pornographie. Avant, tu produisais la pornographie, tu vas en procès, mais maintenant c'est dépénalisé, donc c'est partout. Et malheureusement, je voudrais attirer notre attention, c'est même, on essaie dans notre vie quotidienne de nous faire voir que le sexe est banal, que ce soit dans les publicités. Vous allez voir des clips vidéo qui sont vraiment des scènes de pornographie. Les danses et tout ce qu'on fait sont des scènes sexuelles. Et donc, quand nous on expose nos enfants, on dit non, c'est juste, ils écoutent la musique, c'est rien. Mais on voit des femmes pratiquement nues avec des hommes, avec des actes. Et donc, c'est pour attirer votre attention. Il y a des films qu'on dit juste c'est un film, mais au sein du film, les actes sexuels sont faits de manière ouverte, claire, avec tout ce qu'on peut voir. Et c'est aussi de la pornographie, c'est déguisé parce qu'il y a le sexe qui se libéralise. Et toutes ces images qui entrent dans la pensée d'un jeune, d'un adolescent, vont créer tout ce qu'on a dit, la sécrétion d'adrénaline, la marque sur le cerveau, produire le plaisir et donc construire un circuit dans le cerveau. Alors le jeune va toujours chercher à réaller, à retourner et il est pris au piège. Alors attention aux parents par rapport aux écrans, attention aux parents qui remettent des téléphones portables à vos enfants avant qu'ils ne soient prêts. Et vous devez les préparer, c'est à vous de les préparer. Avant de remettre un téléphone portable à un enfant, vous devez être sûr que cet enfant-là a une maîtrise de soi. Cet enfant-là a la capacité de choisir ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Vous devez tester, préparer, enseigner cet enfant-là avant de le mettre devant cette grande tentation. Si les grands n'arrivent pas à tenir, ce n'est pas les enfants qui vont tenir. Donc, vraiment, c'est vraiment stratégique. Trouvez d'autres solutions pour communiquer avec votre enfant. Trouvez d'autres solutions pour faire plaisir à votre enfant. Ce n'est pas avec des tablettes ou des portables qu'il faut le faire. Vous risquez de détruire leur vie. Ils peuvent réussir, certains peuvent réussir à l'école. Ils peuvent avoir de bonnes notes, avoir de réussir à leurs examens. Mais vous savez, vous êtes en train d'hypothéquer leur avenir sur le plan sexuel, sur le plan mariage. Vous êtes en train de détruire leur vie. Oui, donc je pense qu'on ne va pas trop parler des méfaits. Et parce que du coup, on voit que la pornographie, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu ne veut pas pour nous en tant que ses enfants dans le domaine sexuel. Comme nous l'avons dit, nous l'avons toujours dit, nous avons vu que Dieu a prévu que les relations sexuelles soient réservées à l'intimité conjugale, dans le but
d'avoir des enfants et de fonder une famille. Et cet acte-là soude l'homme et la femme. Donc, et ça fait d'eux un bloc sur le plan physique, psychologique et spirituel. Et là, ça leur donne en fait un délassement joyeux et plaisant. Donc, c'est dans ce cadre-là. Donc, nous voyons que tout ce que nous venons de dire, maintenant par rapport à la pornographie, c'est tout le contraire de ce que Dieu a prévu. Donc, je pense qu'en tant que parents, nous devons tout faire pour aider nos enfants. Et les jeunes qui ne sont pas encore tombés dans ça, nous devons veiller à cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'être addict à la porno. Maintenant, on va essayer de parler de comment aider maintenant les jeunes qui sont maintenant plongés, comment un parent peut commencer par l'aider. Et voilà, parce que c'est sa destinée qui est en jeu. Ouais. Oui, bon, le temps est avancé, mais nous allons partager. Moi, j'ai ici 8 points à partager rapidement. Je pense que la première chose, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que la pornographie est destructeur. Il doit le savoir. Il doit savoir qu'il est sur un mauvais chemin. La deuxième chose qu'on a conseillé de faire, c'est attribuer la tentation de la pornographie à quelque chose de douloureux. Il faut faire comprendre aux jeunes, assimiler aux jeunes, au lieu que ce soit le chemin vers la pornographie, soit un chemin de plaisir, soit un chemin de douleur. Et comment le faire? Qu'est-ce qu'on conseille? On conseille d'avoir un bracelet en plastique. Donc le jeune peut avoir un bracelet en plastique. Et à chaque fois qu'il est tenté d'aller vers la pornographie, il peut tirer le bracelet et se faire un peu mal pour que petit à petit le cerveau assimile la pensée de la pornographie à la douleur plutôt que de l'assimiler au plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? C'est travailler à changer le circuit dans le cerveau. Et pour changer le circuit dans le cerveau, on a dit, les scientifiques ont dit qu'il faut 90 jours. Donc 90 jours à chaque fois que la tentation vient, à créer ce stimuli de douleur peut aider déjà le jeune à s'en sortir. Le quatrième point aussi, c'est se demander quand survient la tentation et se demander quand est-ce que je suis tenté, quand est-ce que l'envie me vient. Il faut chercher ça. Quand est-ce que l'envie me vient d'aller vers la pornographie? Quand on détecte les moments-là, on essaie d'éviter ces moments-là et on essaie de travailler sur ces moments-là. On essaie d'éviter de se retrouver seul dans ces situations. Donc, il faut faire le diagnostic. Quand? À quelle période? À quel moment? La cinquième chose, c'est quelles sont les sources de stimuli. Il faut s'éloigner des sources de stimuli. Si c'est la télévision, il faut arrêter la télé ou choisir les émissions avec soin. Si c'est le téléphone portable, il faut priver le jeune homme du téléphone portable jusqu'à ce qu'il soit en mesure de pouvoir regarder ce qui est sain. Donc, pendant ces 90 jours au moins, il ne doit plus avoir contact avec son téléphone portable ou les tablettes ou tout ce qui est connecté. Créer de nouveaux circuits au travers du temps passé dans la présence de Dieu. Nous avons dit, il faut encourager le jeune à courir dans la présence de Dieu quand il est tenté, à aller, à prier. La Bible dit que aucune tentation n'est survenue sur nous s'il n'a été humaine, mais à chaque fois que nous sommes tentés, Dieu nous donne la solution. Donc, aider le jeune toujours à courir à Dieu quand il est tenté, mais aussi, très souvent, les jeunes vont remplir le vide qu'ils ressentent, les vides qu'ils ressentent dans leur cœur. C'est ça qui les pousse vers la pornographie. Mais aider le jeune à trouver en Dieu un Père d'amour capable de combler ses besoins et capable de le satisfaire en toutes choses. La septième chose et l'avant-dernière chose, c'est faire les activités physiques. Il est prouvé que lorsqu'on fait les activités physiques, lorsqu'on casse des pompes ou on fait de la musculature, on libère dans le sang des hormones qui viennent inhiber le désir de plaisir sexuel. Donc, encourager nos jeunes à faire de la musculature, à casser des pompes,
à aller courir, à faire du jogging, à jouer au football, à jouer au basketball, à faire du sport, à dépenser l'énergie, ce qui va réduire la pression émotionnelle sexuelle. Enfin, il est important de créer autour du jeune une atmosphère de soutien, de ne pas le juger, de ne pas le condamner en tant que parent, de ne pas être permanemment dans une attitude d'accusation, de sermonner, de punir. Il faut savoir qu'il est pris au piège de quelque chose, mais qu'il a besoin qu'avec amour, avec tendresse, on l'aide petit à petit à s'en sortir. Donc, on doit créer un cadre où il doit constamment parler de ses victoires, de ses échecs, et patienter jusqu'à ce que tout soit lavé dans son cerveau. Voilà ce qu'on propose, et je ne finirai pas sans parler de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu renouvelle notre intelligence et aider nos jeunes à mémoriser la parole de Dieu. Il y a des versets clés que les jeunes doivent mémoriser, qui les permettent à des moments précis d'échapper à la tentation. Mais au fur et à mesure qu'ils mémorisent aussi la parole de Dieu, les sales images qui se sont installées vont être complètement lavées et purifiées par la parole de Dieu et libérer ensuite le jeune. Bien-aimé, merci d'avoir été là ce soir, et nous allons continuer la prochaine fois, mais avant nous allons prier le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé avec toi. Et nous voulons prier pour nos enfants ce soir, de tout enfant qui est addict à la porno. Et nous prions pour que tu le libères. Seigneur, nous prions pour que tu le rends fort en toi et que tu l'attires près de toi. Seigneur, fais en sorte qu'il te donne le contrôle de sa vie. Je prie que tu parles à son cœur et montre-lui le chemin dans lequel il doit marcher. Seigneur, aide ce jeune-là à comprendre aussi que protéger son corps des choses qui le détruisent fait partie de son service pour toi. Seigneur, je te prie de t'opposer à tout plan que Satan pourrait imaginer pour détruire leur vie, Seigneur, par tout vice sexuel. Seigneur, je prie que tu ôtes tout ce qui peut troubler leur personnalité, tout ce qui peut leur attirer vers cela, Seigneur. Merci, Seigneur, de leur donner du discernement et la force pour pouvoir dire non aux choses qui apportent la mort et oui aux choses qui leur donnent la vie. Seigneur, donne-leur le discernement de pouvoir serrer ta parole dans leur cœur. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je prie que tu leur donnes cette capacité-là et de serrer ta parole dans leur cœur. Donne-leur la force pour aller de l'avant et accompagne-nous les parents aussi. Merci Seigneur pour la nuit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550. Que nous soyons ensemble ainsi.